Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a battu Garuda, enfin on l'avait déjà battu la fois d'avant, mais bon, voilà. Donc on avait quitté et suite à ça, eh bien Gaius a fait son apparition pendant que nous on continue notre combat contre Garuda. Et il a absolument buté tous les primordiaux parce que il y avait des Amaja et des kobolds qui avaient été capturés par les Ixali. Donc au moment de se faire subjuguer par Garuda, ils ont demandé à leurs divinités respectives, donc Ifrit et Titan, de leur venir en aide. Et du coup, il y avait Garuda, Titan et Ifrit au même endroit, 3 primordiaux réunis, c'est magnifique. Gaius a donc fait son apparition et avec l'aide de l'Ultima Arma, une ancienne arme de la civilisation alagoise, donc apparemment une ancienne civilisation qui aurait aujourd'hui disparu, il a absorbé tous les pouvoirs des 3 primordiaux. Voilà, donc il a le pouvoir de 3 primordiaux, c'est magnifique. Et puis voilà. Et donc nous après on est retourné au refuge des roches, au refuge des sables. Et on a donc découvert que le refuge avait été nettoyé. On a revu Ida. Aideli nous a parlé aussi. Et après donc on a revu Yashtola et on est plus ou moins parti pour rechercher Minfia et les autres. On a retrouvé Big Wedge également. Voilà, donc les forges de Garland sont réunies. Et voilà, donc du coup, mardi, on partira à la recherche du coup de Minfilia et de Tataru, de Papalimo et de Sancred. Voilà. Donc nous aujourd'hui, on va faire les quêtes de job. Je peux, étant donné que je suis niveau 70, voilà, on a large le temps de faire toutes les quêtes de mage rouge jusqu'au niveau 60, puisque les quêtes de mage rouge sont du niveau 50 au 60, les premières. Et après, celles qui sont de 60 à 70, il faut d'avoir débloqué la 2e extension. Oui, c'est ça. Non, attendez, je dis n'importe quoi. Non, si, non, attendez. Si. Si, c'est la 2e extension. Voilà. Donc on aura le temps après, vous inquiétez pas, de continuer. Donc voilà, aujourd'hui on va enfin continuer plutôt les quêtes de job. Donc petit rappel par rapport aux quêtes de mage rouge, on avait découvert qu'apparemment les brigands qui avaient essayé d'enlever les petites filles lorsqu'on a rencontré notre maître ont refait surface, voilà, donc on a un petit peu enquêté sur eux, et on a découvert qu'ils ont enlevé plusieurs jeunes femmes, et nous on a découvert donc la petite Aria qui a perdu la mémoire, voilà. Elle a réussi plus ou moins à se rappeler qu'elle avait un oncle, que c'était sa seule famille qui était décédée en voulant la protéger, si je dis pas de bêtises, et voilà, donc elle nous a dit qu'avant de perdre conscience, elle avait entendu les personnes qui l'avaient enlevée dire qu'ils se rendaient aux îles d'Ombra. Et donc c'est pour ça que nous sommes ici. Voilà, le petit rappel. Et let's go. Mes amis du Maelstrom m'ont fait savoir qu'ils avaient repéré plusieurs groupes d'individus louches sur cette île, ce qui corrobore les dires d'Aria. Ça risque de chauffer, mais avec l'arme que je lui ai prêtée, elle devrait s'en tirer. Le spectre est un peu lourd, mais je vais faire de mon mieux. Tu es sûr que ça va aller? Tu as la voix qui chevrotte. C'est drôle, j'aurais compris que tu es les chocottes à cause des assassins, mais avoir peur des fantômes, franchement... C'est votre faute, vous ne m'avez pas dit que cet endroit serait aussi lugubre. J'ai l'impression qu'un esprit frappeur pourrait surgir de n'importe où pour nous tirer les cheveux. Oh. Ah, derrière toi. Ah. Je rigole. Tu sais, il est encore temps de rebrousser chemin si tu veux. Je viens avec vous. Il est méchant, Charuntia. Ah, comme il est méchant, le petit Charune. Alors, est-ce qu'il va y avoir cinématique? Non, ok, pas de cinématique. Les assassins se sont donné rendez-vous sur cette île. On n'a plus qu'à trouver où précisément. Pas de temps à perdre avec ces tas d'os ambulants en Chine. Aria, on fonce dans le temps. Très bien. Ok. Alors par contre, ma petite, si tu te bats avec un bâton, ne les tape pas avec le bâton. Essaye d'utiliser des sorts. Après, elle peut peut-être pas utiliser la magie, mais c'est très drôle parce qu'elle a un bâton, mais elle tape sur les ennemis avec le bâton. Aria. Comment ça, je suis déjà niveau 58? Je sens étrangement énervé. Je parie que quelqu'un les contrôle aussi. Ah, possible. Ok.
Merci Charité de me soigner parce que moi j'ai pas le sort. Ah si, je l'ai le sort soin, je dis n'importe quoi. T'avais pas vu? Mais je l'ai. Très bien. Alors vous permettez qu'on va un tout petit peu... Ah. Ah, c'est là que vous étiez caché, Varro. Faites vos prières. C'est vrai que je pourrais utiliser mes trucs d'épée, mais bon, je les utiliserai plus tard. Voilà. Ok. Bon, ensuite c'est par là. Ils essaient clairement de gagner du temps. Ils mijotent sûrement un coup en douce. Est-ce que je pourrais pas juste tous les prendre avec moi en fait? Histoire de nous faire gagner un peu de temps. Voilà. Et il ira peut-être plus vite comme ça. Pendant qu'ils battent en groupe, moi je bats un autre. Avec mon super moulinet. Voilà. J'adore comment il monte sur... Bah alors Charity, on se soigne pas? Il suicide ça. Ok, je lui fais absolument pas de chance, super. Ah, les voilà. Ils sont ici. Archimage. Ah oui, carrément, un archimage. Coucou. Ah non, il va faire son appel. Ô spectre de l'au-delà, accepte nos vies en sacrifice et repais-toi des âmes sur de nos ennemis. Ils nous refont le coup de l'invocation, ça craint. Arya, reste en retrait. Ok. Venez à bout des esprits. Wow, qu'est-ce que c'est que ce machin? Allez, viens ici, Arya. On te protège. On te protège, ça va aller, ma petite. Oh, pauvre. Elle a pas payé pour ça, elle. J'adore cette attaque-là. Il monte sur son épée et tout. Pour sauter, c'est trop stylé, franchement. Ah. Ne vise pas, s'il te plaît. Pourrait-il se soigner, en fait, parce qu'il est en train de mourir un peu, et moi je suis pas assez... Apparemment, mon soin n'est pas très fort sur lui. Ce serait bien qu'il ne meure pas, en fait. Voilà. Je crois qu'il tire sa puissance de ces espèces d'esprits. Occupe-toi pendant que j'attire l'attention de ce truc. Ouais, on sait pas trop ce que c'est, je suis d'accord. Voilà. Ah ça y est, c'est un peu soigné, je crois. Bien joué, Shin. Tu n'en as fait qu'une bouchée. Bah, évidemment. Voilà. Ah, je suis un peu loin. On n'a pas de bouclier, maintenant que j'y pense, en fait, en mage rouge. Parce qu'il y a des mages qui se mettent des boucliers par moment, mais lui, non. Le mage rouge, il veut pas. Ça va, Charmintia. Tu souffres pas trop des attaques. Tac, 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 tac. Voilà. Allez, il est bientôt mort. Nice. Ça, j'aime bien. Ça, j'apprécie. Si nous sommes au bon endroit, alors le cerveau de la bande ne doit pas être bien loin. Séparons-nous, on aura plus de chances de le coincer. Arya avec moi. Ah bah du coup, peut-être cinématique. Lol. Ah si, cinématique. Tu m'embêtes le jeu. Intéressant.
Dis-moi, tu es incroyablement puissant pour un simple mortel. Veux-tu bien me dévoiler ton secret? Shin, tu vas bien? Qu'est-ce que... Lambard, c'est toi? Ta chère Charuntia, toujours aussi fringant, même après 20 longues années. Shin, je te présente Lambard. Il était l'un de mes frères d'armes au sein de l'ouragan pourpre. Ah, l'ouragan pourpre, un nom d'un passé lointain. C'étaient de braves guerriers. Ce qui leur est arrivé est bien regrettable. Tu oublies que c'était ta faute, traître. Tu ne perds rien pour attendre. Charune, je vois bien que nos anciens camarades te manquent. Mais ne t'inquiète pas, tu vas les rejoindre très bientôt. Shin, Charune, attention! Quoi, tu veux un autographe toi aussi? Eh bien, ça devra attendre, car je ne suis plus d'humeur. Et je vous dis au revoir mes mignons. Salaud. Charune, qui était-ce? Je vous expliquerai plus tard. Dis-moi plutôt, cette grosse boule de feu sortie de nulle part, c'était toi? Où est-ce que tu as appris à faire ça? Bonne question. À vrai dire, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé moi non plus. Disons que j'ai suivi mon instinct. Eh ben, si tu peux lancer des sorts aussi puissants à l'instinct, c'est que tu dois être sans même le savoir un prodige de la magie. Bien. Tu as surmonté ta phobie des fantômes au passage? Ma phobie des quoi? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Hihi. Bon, Lambard court toujours, mais on a au moins atteint notre objectif, à savoir mettre un nom et un visage sur le meneur des assassins. Entrons au bercail. Arya me fait trop rire, elle est trop chou. Ah là là. Ah, oula. Bonjour. Alors. Shin, Arya, je sais que la question de mes liens avec Lambard vous brûle les lèvres. Aussi vais-je tâcher de tout vous raconter sans omettre de détails. Lambard était mon ami. C'est avec lui que j'ai fondé l'ouragan pourpre et fait mes premières recherches sur cet art ancestral qu'est la magie rouge. Nous voulions nous en servir dans notre lutte pour la liberté. Tout allait pour le mieux lorsqu'un beau jour, Lambard a assassiné tous nos compagnons. Par chance, j'étais parti en mission ce jour-là, loin de me douter de la vision d'horreur qui m'attendrait à mon retour. Du reste, je n'ai jamais su ce qui l'avait poussé à commettre un tel crime. D'aucuns disaient qu'il avait été soudoyé par l'Empire. Mais je n'en ai jamais eu la confirmation. Je le poursuivis pendant 20 ans, en vain. Je le croyais mort. Et voilà que je le retrouve aujourd'hui à la tête du groupe d'assassins que nous pourchassons. Shin, Arya, désormais cette affaire me concerne personnellement. Je ne peux pas me permettre de vous impliquer davantage. Shin, désolé de t'abandonner en cours de route, mais ne t'en fais pas. Les bases que tu as acquises en magie rouge devraient te permettre de voler de tes propres ailes. Quant à toi, Arya, je vais tâcher de te trouver un nouveau foyer. Tu peux me faire confiance, tonton Charune n'a jamais abandonné une jeune fille à détresse. Eh bien, ce fut court mais fort agréable. Au plaisir de recroiser un jour votre route, mes amis. Vous allez vraiment le laisser partir? Ça m'embêterait d'en rester là, sachant que j'ai encore une dette envers Charune et Vio. Mais non, qu'on va pas le laisser partir, t'inquiète pas, Arya. T'inquiète, quand même. C'est notre maître, on va pas l'abandonner en cours de route, notre maître. Notre cher maître. Allez, c'est parti. Oh, bonjour Charune. Shin, tu n'es pas encore parti? Eh bien, je viens avec toi. Oublie cette idée, je ne peux pas accepter et tu sais pourquoi.
Je dois régler mes comptes avec Lambarde, seul. C'est qu'il insiste, le bougre. Bon, tu as gagné, j'accepte. Les choses sérieuses commencent à partir de maintenant. J'espère que tu as l'air insolide, partenaire. Tu remarqueras au passage que je n'ai pas employé le mot disciple. C'est parce que je te considère comme mon égal, et que je compte sur toi pour me sauver la mise en cas de coup dur. Chère Une, je veux venir avec vous moi aussi. Vous m'avez sauvé la vie et je tiens à rembourser ma dette envers vous. Enseignez-moi la magie, comme ça je ne serai plus un poids mort. J'en ai assez d'être tout le temps la personne que l'on sauve, de ne pas être maîtresse de mon destin. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être une héroïne moi aussi. Eh bien, je concède que tu m'as impressionné contre Lambarde. Sois un inné pour la magie. Je comprends mieux pourquoi ces assassins ont voulu t'enlever. Donc, si je comprends bien, tu veux que je t'enseigne la magie rouge afin que tu puisses te défendre face à l'adversité. Ma foi, c'est une intention tout à fait louable. Entendu, tu viens avec nous, Aria. Je vais te donner un cristal dommage rouge. Je tiens cependant à te prévenir. L'apprentissage ne sera pas de tout repos. On parle tout de même ici d'une magie capable de déjouer le destin. Ce n'est pas rien. Chic, ça me va comme un gant. Merci Charune, merci Shin. Eh Bep, tu es ma disciple désormais et Shin est ton aîné. Donc c'est Monsieur Shin et Maître Charune, d'accord? Enfin, c'est juste pour le principe. Pas la peine d'être trop sévère avec elle, ok? Je ne vous décevrai pas, Monsieur Shin. Ah, et Aria, si tu veux être mon élève, il va falloir que tu apprennes à ne plus avoir peur de moi. Je vais essayer. Ils me font rire ces deux-là. Ah, ils sont pas possibles. Bon ben voilà, du coup Charuntia, il est parti avec... il est revenu avec 2 disciples. Diversion musclée. Alors, Charune veut arrêter Lambarde coûte que coûte. J'avais mes doutes, mais c'est maintenant une certitude. Lambarde travaille en catimini pour l'Empire. Bizarrement, il n'a toujours pas renvoyé ses assassins aux truches de Wilkin. À croire qu'on lui a bien taillé des croupières avec notre petite contre-attaque. J'imagine qu'il attend sagement le mot d'ordre de ses maîtres avant de repasser à l'action. Pas question de rester les bras croisés d'ici là. J'ai chargé un de mes amis de surveiller les mouvements de l'Empire. Nous avons rendez-vous sur la place des Camelots à Limsalunsa. En route. Ok, bah let's go. En route alors. Ça tombe bien. J'ai le rapatriement directement pour Limsalunsa. Voilà. Alors ensuite c'est là-bas. Hop. J'aurais peut-être pu me téléporter au niveau du marché, mais bon, c'est pas très grave. Youpi! Oh, Riol! Copain Riol, qu'est-ce que tu fais là? Si vous vous demandez qui est ce fringant matelot, il s'agit de Riol, ex-membre de la fratrie des Gabiers et accessoirement l'un de mes informateurs. Je l'ai mis à contribution sur notre affaire un peu avant de me mettre en route pour Port-Ozal. Shin, vous vous connaissez déjà, non? Ça faisait longtemps? Un peu, ouais. Cher, il m'a dit qu'il s'était dégoté un nouveau compagnon de voyage, mais je ne me doutais pas que c'était toi. Le monde est petit. Je dois dire que vous avez fait du beau boulot en démasquant ces filous à Port-Ozal. Pour ma part, vu qu'ils font passer leur embarcation pour un navire de commerce, j'ai cherché à savoir d'où provenaient leurs marchandises. Et c'est comme ça que j'ai découvert que leur stock transitait par une base de l'Empire située en plein Tanalin septentrional. On dit merci qui? Merci Riol. Je te tiens au courant si on a du nouveau. Comme ça, on sera quitte. Bon, on ne va pas prendre d'assaut une base garlemaldès sans un solide plan d'attaque, ce serait du suicide. Suivez-moi au dauphin noyé, les amis. On va y réfléchir autour d'une bonne chopine. Enfin, une chopine de lait pour toi, Aria. C'est bien, Charune, tu ne fais pas boire les femmes. C'est très bien. Non, ça par contre, je ne sais pas d'où ça sort, parce que c'est pas la première fois que je l'entends, qu'il faut pas faire boire les femmes. C'est un peu spécial, mais pourquoi pas. Alors oui, cette petite musique que vous entendez, c'est parce que c'est l'anniversaire de FF14, voilà, le 11e anniversaire. Et donc pour l'occasion, ils ont fait un event qui s'appelle la fête de la commémoration.
que je vous ferai évidemment. D'ailleurs, je pense qu'elle sortira, la vidéo sortira avant celle-ci. Et du coup, ils ont mis le petit thème de FF14 The Realm Reborn en fond. Les amis, voilà le plan. On pénètre dans la base Garlemald déesse du Tanalin septentrional dont parlait Riol, et on essaie de récolter un maximum d'informations sur ce que m'a dit Gans Lambert. Bien sûr, je ne compte pas me pointer comme une fleur et sonner à leur porte. Non, je pensais à une diversion. L'un de nous détournerait l'attention des sentinelles, pendant que les deux autres se faufileraient dans la base, ni vu ni connu. Jin, c'est toi qui te chargeras de la diversion, évidemment. Arrange-toi pour attirer tous les regards sur toi le plus longtemps possible, histoire qu'on ait le temps de fouiller la base de fond en comble. Arya, je sais que tu as fait des progrès, seulement cette fois, nos ennemis seront non plus des monstres, mais des êtres humains. Ne t'en fais pas, je t'ai réservé un entraînement spécial pour te préparer à cette épreuve. Bien, plus qu'à lever le camp. Shin, Arya et moi, on t'attendra à la poussée de Robin dans le Tanalin septentrional. Finis ce que tu as à faire et rejoins-nous là-bas. Très bien. Ah ben, je vous rejoins là-bas du coup. Par contre, c'est où ça? C'est usine de Cyrus, très bien. Oui, alors une éthérite que j'ai, parce que je vous l'ai dit, j'ai débloqué quasiment toutes les éthérites. Il en manque plus qu'une. Voilà. Plus qu'une. Mais non, pas le chocobo parce que... Ah non, ici, il n'y aura pas le chocobo. Il n'y aura pas la vitesse du chocobo max. Alors par contre, je viens de capter un truc. Mais pour la prochaine quête, celle de niveau 60, du coup, la dernière, je pense, ce sera, ou l'avant-dernière, je ne sais pas, il va falloir aller au Mordona. Et donc pour éviter d'y aller, alors que... Enfin bref. Du coup, ce que je ferai, c'est que pour le RP, le côté RP, je ferai du coup, j'en profiterai pour faire la quête principale qui nous emmène au Mordona directement. Comme ça, voilà. On fera d'une pierre deux coups. Bon, il est temps de passer à l'action. Shin, rentre-leur dans le lard, déclenche une émeute s'il le faut, mais offre-nous une diversion inoubliable. Arya, toi et moi on va s'y infiltrer dans la base. Pour dénicher des informations, deux paires d'yeux valent mieux qu'une. En revanche, tu devras te défendre toute seule. J'espère que tu es prête. Est-ce que je suis prête? C'est à vous de me le dire, maître. Détends-toi et tout ira bien. Crois-moi, tu es peut-être loin d'égaler Shin, mais certains de tes sœurs sont plus que redoutables. Tellement que j'ai failli me retrouver à l'hôpital plusieurs fois par mégarde. Pour résumer, je dirais que ta magie offensive est aussi puissante que ta magie curative est nulle. Un peu comme si un grand maître de magie noire avait fusionné avec un mage blanc débutant, haha. Ce n'est pas la première fois que je constate pareille disparité, mais chez toi, elle est étonnamment prononcée. Bah, tes lacunes disparaîtront avec la pratique. Ensuite, tu feras des étincelles. Ce n'est pas tout ça, mais on a une base à visiter. Shin, je compte sur toi pour semer le chaos du côté de l'entrée principale. Pendant ce temps, on se faufilera dans la base par derrière, le maître et moi. Faites attention à vous. Eh ben, let's go. Ah, j'ai mon bracelet qui est en train de me faire mal. Allez, let's go. C'est parti pour faire du grabuge. On aime faire du grabuge dans les bases impériales. Ça nous plaît. Oh, quel plaisir que les ennemis nous laissent tranquilles, franchement. Ah, c'est tellement bien. Allez, oula. Let's go. C'est où qu'on doit faire du grabuge? Parce que là, on est loin de l'entrée principale quand même. Ah si, c'était là l'entrée principale. Très bien, autant pour moi. Bon les amis, vous êtes prêts à faire de la diversion et à faire du grabuge et à nous éclater comme pas possible? Let's go. Bonjour. Au revoir. Ah, j'adore. Aussitôt arrivé, aussitôt parti. J'en peux plus. Voilà. Ah. Ok, on va faire ça d'abord. Voilà. Allez, venez ici. Voilà. Ah, la faucheuse par contre, elle est un peu plus résistante. Mais bon. Voilà. Et voilà.
Ce fut extrêmement rapide, les amis. Mais alors, vraiment très... Coucou. Alors, du coup, est-ce qu'ils ont pu obtenir des infos, à votre avis, ou on va un petit peu se faire voir? Oui. Allez, c'est parti. Mission accomplie. Dis donc, Shin, tu n'es vraiment pas allée de même morte avec ta diversion. On entendait les vociférations des gardes à l'autre bout de la forteresse. Enfin, grâce à toi, nous avons eu tout le temps d'éplucher les plans des impériaux. Je sais à présent exactement ce que mijote Lambard, et ce n'est pas joli. Rentrons à l'usine de Céruleum, je te ferai un topo là-bas. Bien, chef. Aria, tu m'as l'air à deux doigts de tomber dans les pommes. C'était ton premier combat, pas vrai? Hop, j'avais pas vu la pauvre. Ça a dû être un sacré choc. Ça va aller? Tu vas pouvoir marcher? Ah, j'avais pas vu l'état de... Oh non, mais... Oh, franchement, mais Aria, c'est un personnage qui égaye tellement le... ah, qui égaye tellement la quête. Merci Aria d'exister, sérieux. Ah, bordel. Ah, c'est excellent. Bon, allez. Du coup, petit rapport. Elles sont rapides, les quêtes, franchement. Aria a repris des couleurs, me voilà rassurée. J'ai eu peur qu'elle ait trop tiré sur la corde lors de notre incursion chez les Garlemaldés. Oui, j'ai fait des efforts pour améliorer ma magie curative, même si ce n'est pas mon domaine de prédilection. Des efforts, tu dis? Je n'ai vu aucune différence pourtant. Nul un jour. Oh la pauvre. Continue, tu vas t'améliorer. Merci, monsieur Shin. Shin, il faut encore que je t'informe de ce qu'Aria et moi avons découvert dans la base Garlemaldès. Pour faire court, des preuves qui confirment la plupart de nos soupçons. À savoir que Lambard envoie ses hommes de main enlever des jeunes gens naturellement doués pour la magie. Il appose ensuite à ses victimes un sceau spécial qui les transforme en pantins dont il peut disposer à sa guise. Ce petit manège lui a permis de se constituer en un temps record une véritable armée de l'ombre. Son but? Affaiblir la résistance migoise. Cet ordre lui a bien sûr été dicté depuis les hautes sphères garlemaldaises, et pas par n'importe qui. Ce serait un général du nom de Zenos Yaegalvus, connu pour ses méthodes barbares, qui aurait lui-même sélectionné Lambard pour mener à bien ce plan machiavélique. Utiliser un ancien réfugié pour atteindre la résistance migoise, il fallait le faire. Lambard était versé dans l'étude des sciences occultes ancestrales. Je dirais que c'est un homme qui brille autant par son talent que son absence totale d'éthique. Pas étonnant que Zenos et lui se soient découverts des atomes crochus. Voilà pour le contexte. Pour ce qui est des détails de leur plan, Aria et moi avons trouvé un document sur lequel était inscrite la cible de leur prochaine offensive. Il s'agit des Forges de Garland, la joyeuse troupe de techniciens fondée par le légendaire Sid Garland. Les Forges de Garland sont depuis longtemps un sanctuaire pour les réfugiés de guerre. De fait, elles ont toujours été plus ou moins dans le collimateur de l'Empire, a fortiori, je ne sais plus comment on dit, depuis qu'elles fournissent à la résistance migoise un soutien technique. En clair, c'est une cible toute désignée pour Lambard et ses assassins. Et le plan qu'ils ont échafaudé pour s'en débarrasser est diabolique. Ils vont s'attaquer en premier lieu à leur ingénieur en chef, Jessie. Son nom était cerclé de rouge sur la liste que nous avons trouvée. C'est elle qui a la charge de coordonner les équipes des techniciens. Assassiner Jessie revient à décapiter les Forges de Garland. Et Orzia perdrait alors l'un de ses fleurons industriels. Par chance, nous avons toutes les cartes en main pour contrecarrer les plans de Lambard. J'ai d'ores et déjà prévenu Jessie que sa vie était en danger. Il ne nous reste plus qu'à en finir avec ce traître. Shin, Aria, notre prochaine confrontation sera sans doute décisive. Je compte sur vous pour vous entraîner d'arrache-pied d'ici là. Oui, chef. À vos ordres, chef. Allez. The Last Quête. Un vieux compte à régler. Sharun veut en finir avec Lambard. Lambard ne va pas tarder à mettre à exécution son plan d'assassinat. Les Forges de Garland feront parvenir sous peu du matériel à l'armée de libération migoise. C'est Jessie elle-même qui assurera la livraison par aéronef. Il décollera du Glas des Revenants ou Mordona, mais Lambard et ses assassins comptent frapper avant qu'elle ne monte à bord. Pas de panique. Il nous suffira de tendre une embuscade à leur embuscade, et de leur régler leur compte. Je vais voir avec Jessie comment nous allons nous organiser pour assurer sa protection.
Pendant ce temps-là, mettez-vous en route pour le Glas des Revenants tous les deux. On se donne rendez-vous au café terrasse de la Maison des Splendeurs de Rowena, d'accord? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, on va en profiter pour aller faire la quête principale qui s'appelle En route vers le Mordona. Et comme ça, on aura fait d'une pierre deux coups, les amis. Mais évidemment, on ne la terminera pas. Oh, ça dépend si elle est longue ou pas, la quête. Si elle est pas si longue que ça, on la terminera. Ok. Bon. Par contre, c'est... On est un petit peu à l'autre bout, donc... Je vous épargne le trajet à sa vitesse normale. Eh ben les amis, nous sommes arrivés. Sid aimerait que vous l'aidiez à recueillir des informations. Shin, merci encore d'avoir sauvé Biggs et Wedge. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux de les retrouver sains et saufs. Nous n'avons toutefois pas trop le temps de nous réjouir. Il faut libérer Minfi et Alice au plus vite. Avant d'essayer d'infiltrer Castrum Sentry, je crois que nous avons tout intérêt à nous rendre au camp du Glas des Revenants au Mordona. C'est là-bas que doit se trouver la guilde des aventuriers de cette région. J'aimerais parler avec son responsable. Je ne t'apprends rien en te disant que c'est exactement le genre d'endroit où l'on peut glaner de précieuses informations. On y découvrira peut-être quelque chose d'intéressant pour notre affaire. Eh ben, let's go. Alors, si c'est ça, let's go. Voilà. Alors, par contre, pour le Mordona, c'est par là-bas. Du coup, en plus, comme ça, je vais pouvoir m'harmoniser avec la dernière éthérite de Rim Reborn. Voilà. Et on s'y sera harmonisé avec toutes les éthérites qui sont disponibles pour le moment, en tout cas. Voilà. Du coup, on va pouvoir continuer la quête. On va pouvoir continuer la quête principale. La quête de job. Et je pense qu'on pourra en même temps continuer la quête principale aussi. Après avoir fini celle de job, je pense. Je peux me tromper, mais à mon avis, on aura le temps. Ah oui, c'est Valdorum, je crois. Ici. Non, je me demandais juste c'était quoi, c'était quel donjon ici, mais c'est ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est un donjon absolument affreux. Voilà. Et voilà, nous voici arrivés au Mordona, les amis, donc. Alors, juste avant d'aller parler du coup à Aria, je vais en profiter pour m'harmoniser avec l'éthérite. Et alors là, les amis, on va rentrer dans une phase absolument affreuse. Ça va être des phases en aller-retour, mais... Ah, je hais la phase au Glas des Revenants. Franchement, au Mordona, franchement, c'est que des allers-retours. En plus, comme on n'a pas le vol, c'est vraiment en monture. On n'a pas la vitesse de la monture et tout. Oh, c'est affreux. Franchement, c'est affreux. Bon, allez, parlons du coup à Aria. Qui est absolument, je sais pas où. Oui, Aria. Ah, elle est là. Parfait. Vous vous demandez ce que je fais ici alors que le maître vous a dit de l'attendre au café terrasse? Eh bien, je commençais à me sentir mal à l'aise à rester assise sans rien commander. Alors je me suis repliée ici. Ah, le maître est là. Et Jessie aussi. Bonsoir à vous. Charuntia m'a déjà tout dit. Alors comme ça, ce Lambard voudrait me voir morte. Au moins, il a compris qui était aux commandes des forges de Garland. Et donc, vu que vous serez mes gardes du corps, quel sera mon rôle dans tout ça? Termine d'ignorer qu'on attente à ma vie et rejoindre l'aéronef comme si de rien n'était? C'est cela. Lambard joue son va-tout ce coup-ci, et le combat risque d'être âpre. Cela me gêne quelque peu de vous demander de nous servir d'appât, mais vous êtes notre meilleure chance d'en finir avec lui et sa clique. Maître, et si je me faisais passer pour Jessie? Tu veux dire te déguiser pour prendre sa place? Ça pourrait être une solution. Vu que tu sais te défendre, ça nous ôterait une épine du pied. Bonne idée, si ça peut vous éviter d'avoir à me coller au basque.
Par contre, votre amie là, elle fait un peu jeunette. Certes, j'ai gardé le grain de peau de mes jeunes années, mais un petit tour par la case maquillage ne serait pas de trop. Laissez-moi faire, je m'occupe de tout. Et voilà le travail. À moins de s'approcher de très près, il ne devrait y voir que du feu. Ah, il reste un problème de taille, justement. Ma chérie, est-ce que tu voudrais bien essayer de t'étirer, histoire de gagner, disons, un film? C'est impossible. Je rigole. Blague à part, ça me touche que tu acceptes de prendre de tels risques pour moi. Je te revaudrai ça, c'est promis. Surtout, faites attention à vous tous les trois. L'aéronef des forges de Garland va se poser non loin d'ici, près de la falaise. Arya, à toi de jouer le rôle de Jessie. Shin s'occupera de ta protection. Il reste encore du temps avant que l'aéronef ne doive redécoller. Préparez-vous autant que possible et retrouvez-moi près de l'éthérite. Eh ben, let's go. Retrouvons-le près de l'éthérite alors. Oui. Est-ce que ce serait donc la bataille finale? Oui, parce que c'est la dernière quête. Je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps, mais bon. C'est l'heure. L'aéronef des forges de Garland ne va pas tarder à décoller. Je ne te cacherai pas que j'ai grand hâte de faire payer à Lambard le prix de sa traîtrise. Quand j'y pense, je n'ai jamais vraiment su les raisons qui l'avaient poussé à pactiser avec l'Empire. Aujourd'hui encore, ses motivations restent pour moi une énigme. Je me souviens de lui comme d'un chercheur brillant et passionné. La dernière personne que j'aurais imaginé trahir sa patrie pour de l'argent. S'il existe une raison cachée derrière ses agissements, j'ai bien l'intention de lui faire cracher le morceau avant de l'expédier en enfer. Assez discuté, allons-y. Je vous attends à la porte au sud-est. Ne traînez pas. Bien, chef. J'ai oublié de remettre ma caméra. Bien, chef. On ne traîne pas. Regardez, on fonce vers vous. Ok, il est là. Vous êtes prêts? Arya, tu sais ce qu'il te reste à faire. Suis le chemin de la rive nord de Pleur-Argent jusqu'au gardien du lac où est stationné l'aéronef des forges de Garland. Lambard a sûrement placé ses assassins en embuscade, quelque part entre ici et là-bas. Shin, tu te charges de la protéger. Pour ma part, je serai plus au sud. On vient de m'y signaler la présence d'un détachement armé suspect. Arya, je dois avouer que tu t'es beaucoup améliorée, du moins en ce qui concerne la magie offensive. Moi-même, je ne m'attendais pas à des progrès aussi fulgurants. Mais n'oublie pas, l'ennemi pense que tu es Jessie. Si ça chauffe, reste près de Shin et ne te bats qu'en dernier recours. Nous devons maintenir l'illusion jusqu'à ce que Lambard sorte de son trou. Laisse-moi faire. Bien compris, maître. J'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Eh ben, let's go, c'est parti pour protéger Arya, qui se fait passer pour Jessie. Ça lui va bien la coupe. J'adore cette coupe de cheveux des You. Ceux qu'on appelle ceux qui sont les plus proches des êtres humains normaux, on va dire, entre guillemets. Voilà. Ça des You, et j'aime bien cette coupe. Ils ne sont que pour les fans You. Et s'il me veut, lui. Laisse-moi tranquille. Et... Allez, on t'aide. Je vais bien. Et vous, rien de cassé? L'aéronef est plus au sud. Nous devons continuer. Ouais, t'inquiète. Nous, ça va. On sait se battre, on t'inquiète. On a vaincu 2 primordiaux, c'est pas des petits mages tout pourris qui vont nous... 3 primordiaux, pardon. C'est pas des petits mages de rien du tout qui vont nous barrer le chemin. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué de les battre étant donné qu'ils sont niveau 60. Donc ils ont juste 10 niveaux de moins que moi, donc c'est un petit peu plus compliqué que les autres. Est-ce que tu vas bien, Arya? Pio, c'est frustrant de ne pas avoir le droit de me défendre. Merci, monsieur Shin. Allô, maître? Oui, je suis avec lui. Oh, il y a eu quelques accrochages, mais tout va bien. Bien joué, les amis. J'en ai fini de mon côté. Je me dépêche de vous rejoindre au gardien du lac. À vue de nez, je dirais que Lambard est à court d'assassins. Il va devoir venir en personne achever sa besogne, et nous n'aurons alors plus qu'à le cueillir. Shin, trouve-toi une cachette près de l'aéronef, j'en ferai de même.
Arya, essaie d'arriver d'un pas nonchalant, comme si tu ne te doutais de rien. Bonne chance. Monsieur Shin, vous avez entendu? En route. Ok, très bien. En route. Le gardien du lac. Ok. Bonjour, je viens zamper les monstres. Laissez-moi tranquille. De toute façon, ils vont me laisser tranquille parce que s'ils me laissent pas tranquille, de toute façon, ils se font défoncer. Donc, c'est à leur risque et péril qu'ils viennent m'embêter, j'ai envie de vous dire. Oui, je veux régler la... Tiens. On se connaît, non? Ah, j'ai compris. Tu as pris la place de notre cible. Malin. Très malin. Tu as joué et tu as perdu, Lambarde. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Crache le morceau. Pourquoi est-ce que tu collabores avec l'Empire? Toi et moi, nous souhaitions donner au peuple les moyens de lutter contre la tyrannie. Alors pourquoi? Même après toutes ces années, tu répètes encore ces mêmes inepties en boucle. C'est lassant. Qu'est-ce que tu veux dire? Sharun, avec le recul, qu'est-ce que l'ouragan pourpre a accompli au final? D'accord, nous avons sauvé une poignée de vies, mais après. Crois-tu vraiment que la magie rouge ait été créée pour servir des desseins aussi modestes? Non, son véritable potentiel est bien plus immense. Réfléchis. Un mage rouge se sert de son corps pour catalyser le peu d'énergie éthérée dont il dispose, n'est-ce pas? Dans ce cas, admettons que ce même mage en fasse de même, mais cette fois en s'autorisant à puiser dans les réserves d'éther naturel. Que se passerait-il alors? Quelle question stupide! Son corps ne pourrait supporter une telle charge d'énergie, il mourrait aussitôt. Exactement. Et c'est là toute la cruauté de notre condition humaine. Nous aurions accès à une magie tellement puissante, un pouvoir jamais vu encore. Si seulement nous n'étions pas prisonniers de cette chair fragile et périssable. Heureusement, j'ai trouvé la solution. Il y a 20 ans, j'ai enfin découvert un moyen de m'affranchir de mes limites, de remodeler mon enveloppe corporelle pour en faire un instrument entièrement dédié à la magie. Cela m'aura pris plus de 10 ans, plus d'une décennie passée dans un coma profond, avant de renaître sous cette forme nouvelle. Lambarde, serais-tu en train de me dire que tu as renié ce qui fait de toi un être humain? Que désirais-tu tant pour en arriver à de telles extrémités? La liberté, Sharun. Ne plus avoir à composer sans cesse avec mes propres limites, mais pouvoir utiliser à loisir une magie si puissante qu'elle ridiculise sans peine les magies noires, blanches et rouges. La voilà la véritable liberté. Bien sûr, il aurait été trop risqué de tenter d'emplir l'expérience pour moi-même. J'avais besoin de cobayes pour pas faire ma méthode. L'ouragan pourpre me les a offerts sur un plateau d'argent. La mort de nos anciens camarades était un mal nécessaire. Enfoiré. Je manie des sorts qui n'appartiennent à aucune école, des techniques qui n'obéissent à aucune règle. Ta magie ne peut pas lutter contre ça. Tout engoncé calé dans ce carcan que vous appelez éthique. Arrête ton char, Lambarde. Je n'ai jamais perdu contre toi et ce n'est pas aujourd'hui que ça risque d'arriver. Toujours aussi coriace à ce que je vois. Tu m'obliges à redoubler d'adresse, ne serait-ce que pour t'infliger une simple égratignure. Pas n'importe quelle égratignure cependant. Vois-tu, ma lame est comme une épine mortelle. Une simple entaille suffit à faire de toi une proie dont je peux absorber à loisir l'énergie vitale. C'est là toute la beauté de cette botte secrète, le vol d'âme.
Désolé, mon cher Sharun, mais c'est comme si tu étais déjà mort. Ouah. Maître? Oh non. Toujours parmi nous? Laisse-moi deviner, tu ne veux pas rendre l'âme avant d'avoir obtenu mes aveux, c'est ça? Très bien, dans ce cas, ouvre grand tes escourdes. Je vais exaucer ta dernière volonté. Tu veux savoir pourquoi j'ai pactisé avec Garlemald? Par pur pragmatisme. Mon nouveau corps est si puissant qu'il m'impose d'absorber sans cesse de l'énergie vitale, sous peine d'être tiraillé par une faim atroce. Comment aurais-je pu poursuivre mes recherches dans de telles conditions? Heureusement, Zenos m'a tendu une main charitable. Il m'a fourni les moyens de mes ambitions. Des assassins dont la seule vocation est de subvenir à mes besoins. En comparaison, ma carrière de mage rouge ne m'a jamais rien apporté. Sharun, déjà 20 ans que tu perpétues cette farce. 20 ans que tu mènes une lutte absurde contre l'inéluctable fatalité. Laisse-moi te libérer de tes souffrances une fois pour toutes. Shin, Arya, vite, fuyez. Ce n'est pas encore terminé. Ah, vous voulez accompagner votre maître dans l'au-delà? Soit. Puisque vous préférez lutter plutôt que fuir, je vais vous offrir une mort lente et douloureuse. Mais non, on va pas mourir. T'inquiète pas, Lombard, on va pas mourir. J'aime bien Sharun, fuyez et les autres. Allez, on se bat. Ah là là, ça m'a fait rire. Mais c'est louable. Allez. Les forces se repassent des faibles. Ceux qui contestent cette réalité s'en font mordre les doigts. La raison d'être de notre discipline, c'est justement de changer la réalité. Monsieur Shin, prouvons-lui qu'il a tort. Heureusement que les dialogues sont écrits dans le chat quand même. Comme ça, je peux finir de lire les chats. Alors, tu permets, je m'occuperai de toi après, Lombard. Tu n'es pas très important, mes yeux. Voilà. Je sais qu'il faut que je sois plus ou moins loin de la petite d'Arya. Voilà, parce qu'il fait des attaques comme ça. Vous êtes moins chétif que je le croyais. Je sens que je vais bien m'amuser avec vous. Arya, à l'aide. Elle. Sharun vous a bien entraîné, mais cela suffira-t-il à résister à ça? Comme ça, Arya est tranquille. Ah, Arya, bouge. Merde. Ah, Arya, tu vas mourir. Après cette petite mise en bouche, place au plat de résistance. Préparez-vous à goûter à la technique à région de Sharuntia. Prenez garde, c'est ça votre secret. S'il nous touche ne serait-ce qu'une fois, nous serons à sa merci. Je vais essayer de soigner vos blessures avant qu'il n'ait le temps d'absorber votre énergie vitale. Faites attention à vous. Ben vas-y. Ça alors, n'importe qui d'autre serait mort sur le coup. Décidément, tu n'es pas un adversaire comme les autres. Ouais, merci de me soigner par contre, parce que là, ma vie, bordel. Mais dis donc, c'est que t'es un creveux, toi. Bah, je t'aurais à l'usure. Prends ça. Et t'es où? Monsieur Shin, venez, je vais vous soigner avant qu'il n'ait le temps d'utiliser Voldam. Ouais, bah, brouille-toi, s'il te plaît. Comme ça, moi, je peux continuer de l'attaquer. Ouais, alors par contre, je vais me soigner aussi parce que... Voilà. Et là, je vais mourir. Voilà. Et il m'emmerde avec son vol d'âme, hein. Pardon de l'expression, mais... Je vais mourir. Laisse-moi en paix.
Et maintenant le dessert, un tourbillon infernal d'énergie magique, un sorcier audacieux, bon, bah, pff. Alors là par contre j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il a écrit. Ah ah, vous auriez dû fuir pendant qu'il était encore temps, pauvre fou, que le feu des ténèbres calcine vos âmes, je sais pas. Quoi, quelle fournaise. Monsieur Shin, attaquez ces boules de feu, vite. Ouais bah je veux bien, je fais ce que je peux, Aria, hein. T'es gentil toi. Comment je fais là? Elle veut pas m'aider, en fait. Au pire. Allez. Oh oh, on est morte. On est mort. Ah, lol. Lol lol lol. Ça va être compliqué. Ah, on va y arriver, on va y arriver. C'est bon les amis. Normalement cette fois j'ai bon. Voilà, ça y est, cette fois. Comment un être humain peut-il éteindre les flammes des ténèbres? Ah ah, mais je ne suis pas n'importe quel être humain, mon coco. Sache-le. Voilà, ça y est. Ouh. Je m'y étais mal pris tout à l'heure. Alors, c'est gentil, mais je ne veux pas changer d'apparence. Ah. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Comment elle peut avoir de la blessure, elle? En fait, le truc là, l'espèce de Voldam, en fait, il faut soigner le personnage pour qu'il n'ait plus de blessure, en fait, et que ça évite de me tuer aussi. Voilà, je l'ai découvert. Voilà. Ah, il me saoule, lui. Vite. Aria, il va mourir. Voilà. Alors. C'est inconcevable. Je ne peux pas perdre contre un simple mortel. Mais je ne suis pas un simple mortel, mon coco. C'est ça. Là est toute la différence. Allez hop. Là. Soyez maudits. Oh. Ouais. Toi, sois maudit. Ça y est, les amis, on a réussi. Wouhou. Vous avez gagné. Je suis fière de vous. Maître, ne bougez pas. Pas de panique. Il est encore trop tôt pour m'enterrer. Je sais que vous adoreriez vous targuer d'avoir vengé ma mort, mais il va falloir attendre encore un peu, hé hé. Lambarde, on fait peine à voir tous les deux, tu ne trouves pas? Les deux derniers survivants de l'ouragan pourpre, réduits à se battre comme des chiffonniers. Et ce n'est même pas moi qui ai racheté l'honneur de nos anciens camarades, mais mes disciples. Il faut se rendre à l'évidence, nous ne sommes plus que l'ombre de nous-mêmes. Mais je ne m'en soucie pas, car je sais que mon idéal me survivra, contrairement à toi. Voilà donc les enseignements que tu as tirés de tes 20 années de pratique de la magie. Soit, puisqu'il en est ainsi, j'admets ma défaite. Aujourd'hui, tu m'as prouvé que ton envie de lutter était plus forte que tous mes pouvoirs. Reste que le destin nous joue parfois de bien étranges tours. Je veux parler de ta petite protégée. Je vais bien. C'est la fatigue. Un jour, vous comprendrez l'ironie du sort. Hélas, je ne serai plus là pour savourer ce moment. Ah. Les derniers mots de Lambarde me laissent perplexe. Enfin, laissons ça de côté pour l'instant. Aria, ça va aller, tu es sûre? Oui, maître, je suis en pleine forme et prête à retourner au Glas des Revenants. Eh ben, quelle histoire! Donc, il y aurait quelque chose derrière Aria. Est-ce que genre, elle va nous trahir?
Non, non, je suis sûre qu'il va y avoir un truc, un bail sombre avec elle, mais que finalement elle va réussir à résister et qu'elle va continuer à se battre à nos côtés. J'en suis sûre. Du moins, je l'espère. Voilà. J'ai l'impression que ça lag un peu. J'espère pas. Bon, de toute façon, c'est la fin de vidéo, donc s'en fout. Voilà. Si ça lag, tant pis. C'est la fin, je m'en fous. Nananer. Ah, j'ai encore mal partout, mais j'arrive à me tenir debout, c'est déjà ça. Au fait, je vous tire mon chapeau pour votre combat contre Lambarde. Vous avez su improviser une parade à la technique qui m'a défait. C'était du beau travail d'équipe. Le plus dur est derrière nous. Jessie ne va plus tarder, et m'est avis qu'elle sera contente de pouvoir souffler un peu. Les amis, vous avez toute ma gratitude. Quand je pense que je suis passée à 2 doigts de manger les pissenlits par la racine, oh, j'en ai des frissons. C'est Shin et Aria qu'il faut remercier. C'est eux qui ont mis une raclée à Lambarde. Décidément, vos élèves sont pleins de ressources. Il va falloir que je vous rétribue tous les tops pour vos services alors. À combien s'élèvent vos honoraires pour un sauvetage ? Maintenant que Lambarde n'est plus de ce monde, ces assassins ne seront plus un problème. L'Empire va sans doute démanteler toute la bande et enterrer l'affaire comme à son habitude. C'est peut-être la première grande victoire de ma vie. Entre la chute d'Alamigo et le 7e fléau, j'ai parfois l'impression pesante que ma vie n'est qu'une série d'échecs. J'ai plus d'une fois cru que je sombrerais dans l'alcool et la dépression, mais au final je me suis toujours relevée. Il faut parfois persévérer des années avant de voir ses efforts récompensés. J'aurais mis 20 ans à régler mes comptes avec Lambarde, mais cela en valait la peine. Pour une fois, j'ai l'impression d'avoir contribué à l'avenir d'Eorzea et de ma patrie. Tout cela n'aurait pas été possible sans votre aide. Shin, Aria, merci. Mais de rien, Charune, de rien, c'est avec plaisir. Ah, on l'aime bien notre Charune, franchement. Notre petit maître, on l'aime bien. Et Aria aussi, d'ailleurs. Votre maître vous a communiqué sa combativité, un nouveau pouvoir s'éveille en vous. Magnification. Vous venez de parvenir à une étape dans la trame des quêtes de Mage Rouge. Vous devez avoir terminé la quête de l'épopée aux confins du destin pour poursuivre cette histoire. Il vous suffira ensuite de vous adresser à Charune au clan des Revenants afin de commencer une nouvelle quête pour ce jeu. Voilà, et aux confins du destin, ou je sais plus comment ils ont dit, c'est à partir de la 2e extension. Voilà, donc on a large le temps. Et bah écoutez les amis, nous on va se laisser là du coup. Bon, ça sera un long épisode, j'aurais pas pensé. Après il y aura le petit accéléré, plus le combat où je suis morte qui va un petit peu bouger, mais bon, ça va être quand même un assez long épisode. On a fini les quêtes de Mage Rouge, ça y est, nous sommes tranquilles les amis. Du coup mardi on reprendra la quête principale à la recherche de Minfilia, de Papalymo, d'Urianger et de Sancred. Sur ce, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!